30% de rendement sur les bénéfices nets, c'est ce que vous pouvez obtenir aujourd'hui si vous investissez sur Piscine des Joyaux. Alors, est-ce que c'est une entité intéressante à mettre en portefeuille ou en watchlist? On va regarder ça tout de suite. Avant de commencer, comme d'habitude, en premier lieu, on va regarder un petit peu la viabilité du business. En second lieu, on va aller questionner sa valorisation. Et en troisième, à la fin, comme d'habitude, je donnerai mon avis sur la compagnie, sachant que je ne suis ni conseiller ni analyste financier. Ces vidéos consistent seulement en une analyse quantitative et qualitative d'une entreprise et non un conseil d'achat. Donc aujourd'hui, on va faire une analyse un petit peu plus poussée de Piscine des Joyaux. Donc j'ai lu tous les rapports financiers, j'ai écouté les conférences call. Personnellement, j'ai une position sur Piscine des Joyaux aujourd'hui, et donc je vais vous faire une vidéo tout simplement avec ce que moi j'ai pu retenir du conférence call et si oui ou non est-ce que c'est une entité intéressante à mettre en portefeuille. Donc la première chose qu'on va aller regarder, ça va être la taille du marché et donc ce qu'on a pu voir récemment sur le marché. Donc là, vacances 2023, les raisons de la chute du marché de la piscine en France. Donc après un bond en 2022, le marché de la piscine en France connaît un recul significatif en 2023 d'après les prévisions des experts du domaine. 13% de bassins en moins ont été enregistrés sur cette année. Alors par rapport à l'année 2022, voilà, c'est ainsi qu'en 2022, pas moins de 186 nouvelles piscines ont été construites en France, soit 25% de plus qu'en 2019, sachant qu'on enlève 13% à ces 186 000, donc on serait toujours supérieur à 2019 en soi. Maintenant, on part après de les piscines hors sol, donc on est à peu près voilà à 165 nouveaux bassins, et après voilà on monte là le marché de la piscine en 2022, donc on a à peu près le nombre de piscines construites, la taille moyenne, la consommation d'eau, le nombre de propriétaires, etc. Et on voit que la France est le premier marché, en tout cas en Europe, et le deuxième au niveau mondial après les États-Unis, donc ça veut dire quand même qu'en France on a quand même assez d'argent pour pouvoir se permettre d'avoir des piscines. On est avec 3,5 millions de piscines en France, le premier marché européen. Pourquoi est-ce que ce marché en soi pour avoir de l'avenir pour plus tard, et donc possiblement aujourd'hui, si on investit sur une entreprise qui nous prévoit d'avoir une année qui pourrait pas forcément très bien se passer, et peut-être une année 2024 qui pourrait aussi pas forcément se passer de manière extrêmement bonne. On nous dit que là, le chiffre d'affaires facturé sur le secteur enregistre une baisse de 10% sur 12 mois glissants, et il reste largement supérieur à l'année 2019. Maintenant, les questions, c'est-à-dire les gestions du risque, la sécheresse et la gestion d'eau. Donc, je pense que normalement, si vous connaissez le président de Piscine des Joyaux, le PDG a déjà été interviewé sur ce genre de questions par BFM Business, si je me trompe pas, ou par Boursorama il y a un peu plus d'1 an ou 2 ans, et il expliquait que ce n'était pas du tout significatif et que potentiellement, ça n'est pas allé forcément aller titiller cette entreprise. Donc maintenant, on va aller un petit peu regarder du point de vue quantitatif. On voit qu'on est sur un PER qui est quand même assez bas en moyenne. On a un chiffre d'affaires qui est en constante augmentation, sauf voilà, là vous le voyez sur les derniers trimestres. Vous le voyez qu'en termes annuels, on était sur une très très belle croissance en soi, étant donné que c'est une petite entreprise, elle s'est fait sévèrement toucher, étant donné qu'après on savait que 2021 et 2022 étaient des années exceptionnelles, et donc on aura une certaine normalisation des résultats. Donc comment est-ce que nous, on va essayer de comprendre ça? On voit qu'en 2019 et 2020, on était à peu près sur un revenu net à 10 millions, voire un tout petit peu plus, et ensuite on a complètement doublé. Donc on va aller prendre notre revenu net et le comparer avec nos free cash flow. On voit qu'à peu près les free cash flow sont beaucoup moins importants que les revenus nets. Alors pourquoi? On voit qu'en 2022 on a sûrement dû avoir un BFR extrêmement négatif, on voit que c'est le cas. Alors qu'est-ce qui s'est passé? On voit que ça a surtout été variation des autres actifs et passifs et variation des inventaires. On voit que ça a l'air d'être un problème pour cette entreprise, en tout cas au niveau du long terme. En termes de bilan, on a quand même un bel equity, on a une dette totale qui est inférieure, on est complètement sur la valeur comptable par action. Alors après, faudrait la regarder en trimestre, mais personnellement, moi, j'ai mon PRU qui est à 12,66, donc un tout petit peu au-dessus de la valeur comptable nette par action, en prenant en compte, bien sûr, la dette et en prenant en compte tout ce qui va être le total des passifs, c'est-à-dire les comptes créditeurs, etc., et les provisions pour risques et charges qui sont pas forcément extrêmement importantes. En termes de statistiques, on va aller regarder un petit peu notre marge opérationnelle. On voit que la marge hop, elle a tendance à baisser, elle a eu tendance à baisser énormément d'ailleurs. On le voit ici, voilà, marge opérationnelle, elle a eu tendance à pas mal monter, voire à toucher des sommets en 2021, et puis ensuite maintenant se normalise et pourra les connaître un petit peu entre un 10 et un 15 à peu près. Là vous le voyez, voilà, la marge opérationnelle se stabilise, la marge EBITDA se stabilise et la marge nette se stabilise. Pareil pour la marge brute, c'est-à-dire qu'on avait une demande tellement forte en sortie de Covid, qu'on a dû avoir une augmentation de prix exceptionnelle, et pourtant la demande a continué à suivre. C'est là que c'était intéressant, et c'est là que Piscine des Joyaux avait un très bon positionnement en tant que leader dans la distribution de piscines et dans la création de piscines en France.
Maintenant on va aller regarder un petit peu le bilan et je vais vous montrer donc moi ce que j'ai pu écrire. Je vais le caler ici. Donc on sait que c'est un pionnier sur le marché de la piscine enterrée, hein. Le groupe Piscine des Joyaux a su se capitaliser de plus de 50 années d'expérience afin de profiter d'une offre innovante répondant aux attentes du plus grand nombre avec une gamme complète et adaptée à tous les budgets. Donc ça vous le voyez ici, hein, depuis de 66 à aujourd'hui. Donc en France, le groupe dispose d'un réseau de 182 points de vente en métropole et présent dans les 6 départements d'outre-mer via des concessionnaires exclusifs. Donc ça, c'est ce que vous pouvez aller regarder effectivement dans le DU. C'est juste qu'il y a beaucoup de choses à aller regarder et moi, je vous ai fait à peu près ce que l'entreprise... Moi, je vous ai écrit à peu près ce qui était très important d'aller voir. On voit que 60% du chiffre d'affaires est fait en France et ensuite à l'international, les produits sont distribués dans 70 pays à travers d'importateurs exclusifs, des filiales de commercialisation telles qu'en Espagne, en Italie, en Allemagne, aux États-Unis, au Brésil. Donc les États-Unis qui est le tout premier marché, même si elle est en concurrence avec de beaucoup plus grosses entreprises à ce niveau-là. Aujourd'hui, c'est une entreprise européenne, donc tant que son plus gros chiffre d'affaires est fait en Europe, elle n'est assez peu représentative avec les autres entreprises. Après, il va avoir évidemment des petits acteurs privés en France sur lesquels elle va pouvoir forcément avoir un coup à jouer, c'est-à-dire c'est la liquidité, peut-être aller faire des acquisitions à ce niveau-là. Maintenant, on va aller regarder un petit peu le métier et les savoir-faire du groupe. Donc on sait qu'un des premiers brevets qui a été intéressant, c'était le coffrage permanent actif. Vous le voyez ici, c'est inventé par Piscine des Joyaux en 78. Voilà, on nous dit que c'est un complet qui est constitué de polypropylène recyclé et il s'inscrit dans une démarche écologique particulièrement adapté aux marchés internationaux, permettant une réduction des coûts de montage. Ensuite, on a filtre air sans canalisation, etc. C'est-à-dire qu'en gros, on va aller un petit peu se diversifier et aller tester autre chose que seulement la piscine, c'est-à-dire qu'on va aller vendre autre chose que du neuf, et on va aller regarder un petit peu tous les produits commercialisés. Donc on a les produits les moins chers, la piscine en kit, qui constitue une offre entrée de gamme, s'inscrivant dans le segment do it yourself, et du moins cher au plus cher. Ensuite, on a la piscine standing et la piscine flottant Mobibool, qui est donc un nouveau concept, etc., installé depuis 2019. Donc là, on est vraiment dans ce que l'entreprise va pouvoir aller faire en recherche et développement, et ce qu'elle va pouvoir aller sortir en nouvelles piscines. Donc ça, ensuite, ça va être des relais de croissance, mais quand même assez faibles. Nous, ce qui va nous intéresser là, ça va être autre chose. Ici, la rénovation. L'augmentation des parcs de piscines dans le monde entraîne un développement du segment de la rénovation, tant dans le domaine des piscines collectives que dans le domaine des piscines privées. Et c'est-à-dire que Piscine des Joyaux a la possibilité d'aller rénover les piscines municipales, ce qui est assez intéressant. Et donc, on voit que là, à peu près, on sait que ça va être de la marque des Joyaux ou pas, hein, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir aller entretenir d'autres piscines, pour aller entretenir d'autres piscines qui forcément ne va pas être construit par elle. Ensuite, on va avoir ici, voilà, les équipements et l'entretien, donc les volets roulants, le robot, barrières, alarmes, abris, éclairage, pompe à chaleur, etc. Donc on est extrêmement diversifié dans tout ce qui va toucher à la piscine et on va essayer d'aller de moins en moins loin et d'aller toujours de plus en plus proche de notre business, de notre main core business. Ensuite, on voit ici que la marge EBITDA représente à peu près 20% du CA. On a un coût de l'endettement qui représente 34 000 sur 34 millions de bénéfices engrangés et peut être exposé au taux variable, mais le coût d'endettement est vraiment extrêmement faible. Ensuite, on a quelque chose d'important, c'est 25 millions de capex sur 2023 dans le but d'être beaucoup plus efficient, étant donné que vous l'avez vu ici, on va aller un petit peu plus se concentrer sur cette marge opérationnelle qui est en train de diminuer. Alors pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'on a eu un coût des marchandises qui a augmenté? Est-ce qu'on a eu une demande qui a baissé, etc. Donc ça fait partie des deux. C'est pour ça que c'est assez important d'aller voir un management qui va vous dire qu'aujourd'hui, même si on a une augmentation des coûts, peut-être qu'on va essayer de la répercuter, et surtout, même si on a des marges brutes qui diminuent, on a une marge opérationnelle qui augmente, et c'est ça qui nous importe pour ce genre de business, étant donné qu'on est dans l'industrie. Normalement on aura toujours des PER assez faibles, et surtout on est dans un bien de consommation durable, c'est-à-dire qu'on est dans la consommation cyclique, consommation discrétionnaire. Donc aujourd'hui, si vous comptez acheter Piscine des Joyaux, il va falloir évidemment normaliser les résultats et essayer de vous trouver un point d'entrée. Aujourd'hui, on est sur une valorisation historiquement faible. Vous le voyez qu'en moyenne, on était à peu près sur... on va prendre au moins une quinzaine de fois les bénéfices. Aujourd'hui, on est valorisé à 6,9 fois les bénéfices, même si on va prendre à peu près les bénéfices de ce début d'année et de l'année dernière, sachant que les bénéfices de ce début d'année n'ont pas forcément été extrêmement bons. Donc on va aller prendre le TTM, et le TTM il va nous donner H1 2023 et H2 2022, c'est-à-dire que la valorisation prend en compte effectivement que le revenu total a baissé, que le bénéfice net a baissé lui aussi, c'est-à-dire que sa valorisation a baissé en même temps. Et pourtant aujourd'hui on est toujours sur un creux assez bas, donc si vous n'avez pas d'objectif de croissance et que vous ne pensez pas que ce marché pourra avoir des relais de croissance, en tout cas dans l'avenir, aujourd'hui, même si vous l'achetez, vous jouez uniquement la valeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle est mal aimée des investisseurs, il y a moins d'investissement dans ce genre de domaine-là, même si aujourd'hui, elle est quand même en train de bien se reprendre, hein. Si on regarde sur un mois, il y a quand même eu une assez belle montée, hein. Vous voyez que de base, elle oscillait à peu près, elle était même descendue, vous le voyez ici, à 11,30, et puis aujourd'hui, on est passé à 13
13,30, donc on va aller un petit peu regarder, hop, cet intervalle de prix de ici à ici, on a à peu près fait un plus 20% en pas longtemps, étant donné qu'on est d'accord, vous jouez sur une mid-cap, c'est-à-dire une entreprise qui, la volatilité est extrêmement importante sur ce genre d'entreprise, vous le savez, d'ailleurs la volatilité est votre ami, si vous voulez investir dans ce genre d'entreprise, vous savez que le fait que les possibilités de descendre très haut et de monter très descendre très bas peut vous constituer une opportunité d'achat si vous l'achetez là et que vous la vendez ici ou à contrario, etc. Je pense que vous m'avez compris. Après, voilà, en termes de bilan maintenant, si on a regardé à peu près tout ce que faisait cette entreprise, après, voilà, vous pourrez aller regarder un petit peu, voilà, informations sur les risques de liquidité. On nous dit qu'ici, on a une trésorerie nette qui est extrêmement bonne. Détend pas d'instruments financiers, donc elle n'a pas d'investissement pas forcément d'investissement dans d'autres compagnies ou de petites positions. Ensuite, on nous dit ici que le resserrement de l'activité a fait que, en termes d'électricité et gaz, ils sont extrêmement dépendants et qu'aujourd'hui, il va falloir être de plus en plus efficient parce que notre consommation de gaz et d'électricité est tellement importante que si aujourd'hui l'électricité continue d'être à des prix aussi chers, on va avoir une marge opérationnelle et une marge EBITDA qui va diminuer de manière drastique, mais pas seulement parce que la demande baisse, mais parce que au final, on sera moins rentable sur notre piscine. On arrive à la fin de cette vidéo, je vais vous donner mon avis sur ce business-là. Aujourd'hui, si vous avez des convictions sur le milieu des piscines, c'est-à-dire que vous pensez que les riches, les personnes qui donc vont acheter des piscines pour faire augmenter le prix de leur maison en moyenne, auront des moindres difficultés, en tout cas avec leur portefeuille, pour pouvoir aller acheter des piscines, contrairement à des biens de consommation cyclique que pourraient être des vêtements, la mode, etc. où là, il peut avoir effectivement un retournement parce qu'il y a beaucoup de monde qui va aller prendre ce genre de croissance, même si vous l'avez vu dans le milieu du luxe, on a eu des baisses à peu près dans ces eaux-là, c'est-à-dire entre des 10 et des 15% en moyenne de baisse sur certains segments. Vous voyez que des joyaux n'est pas épargné aujourd'hui, donc potentiellement c'est à ce genre de moment-là qu'il faut aller faire des valorisations, essayer de comprendre en normalisant les résultats et de voir si même avec les résultats normalisés vous arrivez à un bon niveau de valorisation, en tout cas sur Piscine des Joyaux. Aujourd'hui, ça constitue toujours une opportunité d'achat si vous voulez jouer sur la valeur. Si vous pensez qu'il y a des relais de croissance, c'est encore mieux pour vous. Personnellement, je pense que les relais de croissance vont être assez tardifs à arriver, donc si aujourd'hui vous comptez prendre une position, je vous conseille de faire très attention et surtout d'examiner vos relais de croissance parce que c'est là-dessus que ça va se jouer. On est sur une mid-cap. Voilà, on est sur une mid-cap, une très petite capitalisation à moins d'1 milliard, à même pas 200 millions si je ne me trompe pas. On est sur une capitalisation à 100 millions, c'est-à-dire qu'elle a pratiquement autant en liquidité aujourd'hui et c'est sur ça qu'elle est valorisée parce qu'elle n'a pas non plus énormément d'actifs étant donné qu'elle a des réseaux de distribution qui ne vont pas forcément lui appartenir en bilan mais qui vont lui rembourser. Si vous appréciez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner et moi je vous dis à bientôt.